à murmurer entre eux. En quelques heures, le scandale s'était répandu dans toute la société. Le mariage qu'Araminta avait si durement obtenu devint le sujet de ragots sans fin. Les mêmes femmes qui l'avaient autrefois envié la plaignaient désormais. Les mêmes familles qui avaient recherché sa compagnie devinrent soudain distantes. Pour la première fois de sa vie, Corisande connut l'humiliation qu'elle avait infligée aux autres pendant des années. Presque au même moment, l'image soigneusement construite de Lady Vivian Harcourt commençait elle aussi à s'effondrer. L'enquête sur son comportement commença par quelques questions inconfortables. Peu après, d'anciens domestiques, invités et employés commencèrent à partager leurs expériences. Des histoires émergèrent décrivant sa manipulation, sa malhonnêteté, ses tentatives délibérées de détruire la réputation d'Aveline. Plusieurs personnes confirmèrent qu'elle avait encouragé de fausses rumeurs. D'autres révélèrent comment elle avait abusé de son influence pour créer des problèmes à Aveline. Les preuves devinrent impossibles à ignorer. Les personnes qui l'avaient autrefois admirée commencèrent à prendre leur distance. Les invitations cessèrent d'arriver. Les conversations s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. La position sociale qu'elle avait mis des années à construire disparut presque du jour au lendemain. La nouvelle des deux scandales finit par atteindre le domaine Alderwick. Araminta écouta avec incrédulité. Pendant des années, elle avait cru contrôler chaque résultat. Elle avait assuré un mari riche, protégé la position de Corisande, dirigé l'avenir de la famille exactement là où elle le voulait. Maintenant, tout se désagrégeait. Le mariage qu'elle considérait comme sa plus grande réussite était devenu un embarras public. La fille qu'elle avait favorisée était soudain l'objet de pitié plutôt que d'admiration. Rien ne s'était déroulé comme elle l'avait prévu. La personne la plus affectée par ces événements, cependant, fut le duc Ambrose. Pendant des années, il avait blâmé les circonstances, et évité les conflits, se convainquant que son silence préservait la paix. Maintenant, en regardant les conséquences se dérouler, il ne pouvait plus se cacher de la réalité. Son silence n'avait jamais protégé personne. Il avait simplement protégé Araminta. Mémoire après mémoire lui revint. Aveline debout seule pendant que les invités riaient. Aveline renonçant à des opportunités qu'elle méritait. Aveline le regardant pour obtenir de l'aide. Aveline n'en recevant aucune. Pour la première fois, il affronta vraiment ce qu'il avait permis. Quand Araminta tenta une fois de plus de justifier ses actions, Ambrose l'interrompit. Le moment stupéfia tout le monde. Il la contredit ouvertement. Puis il fit quelque chose d'encore plus surprenant. Il défendit Aveline. Non pas en privé, non pas à contre-cœur, mais ouvertement. Des années trop tard, mais sincèrement. La prise de conscience se répandit dans la société aussi vite que les scandales eux-mêmes. Les gens commencèrent à comparer les deux sœurs. L'une avait été moquée pour avoir épousé un palefrenier. L'autre avait été célébrée pour avoir épousé la richesse. Maintenant, la comparaison paraissait différente. La femme qu'ils avaient méprisée avait construit un mariage basé sur la loyauté et l'affection. La femme qu'ils avaient enviée avait construit le sien sur les apparences. Petit à petit, la société commença à reconnaître ce qui aurait dû être évident depuis le début. Ils avaient jugé la mauvaise sœur. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'église, l'équilibre des forces